Après 5 jours d'activité, 5 jours passés en train de veiller jour et nuit à l'espace Talino Mano, nous sommes ravis de revenir en ce moment pour faire le récap de notre semaine des jeunes entrepreneurs tchadiens. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kobada Deborah et je suis très ravie de présenter la fin de notre événement qui a pu bien se tenir durant ces 5 jours, c'est-à-dire du 13 au 17 novembre 2024 à l'espace Talino Mano. Je ne serai pas seule aujourd'hui, j'aurai comme une invitée la coordinatrice de cet événement, très grandiose bien sûr, Madame Priska, qui viendra faire le récap de toutes les activités qui ont eu lieu durant cette semaine. Prenez place car ça va chauffer. Elle détient un bac+5 en droit des affaires. Elle est l'incarnation même de la femme entrepreneur tchadienne. Elle est la coordinatrice du réseau des jeunes entrepreneurs tchadiens et j'ai le plaisir de la recevoir en ce lieu pour faire le récap de tout ce qui a été passé comme activité pendant cette semaine. Bonsoir Madame Priska et bienvenue. Bonsoir Déborah, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Vous allez très bien, j'espère. Je vais très bien, merci. Ok, expliquez-nous comment a été passée la semaine des jeunes entrepreneurs tchadiens qui a plutôt fait 5 jours d'activité. Les activités se sont déroulées en 3 phases. Nous avons la première phase qui est les ateliers et panels et la deuxième phase qui est l'exposition et la troisième phase qui est du coaching et du mentorat. Donc 2 phases sont validées, il ne reste que la dernière phase. Mais les 2 phases qui sont validées, laissez-moi vous dire que ça a été un véritable succès. Succès dans la mesure où nous avons sollicité 150 entrepreneurs et aspirants pour assister aux ateliers et panels, mais nous nous sommes rendus compte que nous avons enregistré plutôt 160 jeunes entrepreneurs et aspirants. Ça d'abord, ça a été un plaisir pour nous et pour l'équipe aussi. Après, nous sommes retombés sur la deuxième phase et la deuxième phase avec les expositions, comme vous l'avez constaté, il n'y avait quasiment pas de place pour les stands. Nous avons enregistré 130 entreprises qui doivent être exposées, mais du point de vue logistique, nous n'avons pas pu satisfaire ces entreprises et je profite aussi de votre caméra pour leur dire qu'on est désolé, mais la prochaine fois, nous allons prendre des dispositions pour que tout le monde puisse avoir accès à avoir la visibilité sur son entreprise. Et donc, pendant les expositions, nous avons enregistré plusieurs personnes, que ce soit des visiteurs, des publics de ouf, qui sont venus nous assister aussi, assister tous ceux qui ont exposé ces jours-là. Et pendant les expositions, nous avons aussi d'autres activités parallèles où nous parlons de la prestation artistique, où les artistes prestent tout le soir, les mannequins qui défilent. Aussi, à côté de ça, nous avons organisé le concours de pitch. C'était la présentation de projets pour permettre à ce que les entrepreneurs ou les jeunes qui ont des idées innovantes et qui veulent vraiment avoir un accompagnement, que ce soit du réseau ou de nos partenaires, puissent avoir cette visibilité. Et nous avons également partagé un petit prix d'encouragement pour ces jeunes-là. Donc, nous avons retenu aussi 3 lauréats lors de ces expositions. Donc, du point de vue global, les objectifs sont atteints. Nous avons atteint nos objectifs, nos partenaires sont contents, nous aussi nous sommes contents et voilà, nous comptons avec ce même dynamisme pour nous permettre également de pouvoir continuer dans le long temps. Ok, je ferai un flashback par rapport aux autres éditions précédentes. Selon les remarques et les constats que vous avez eu à faire sur, on dit comment, une échelle de 10, vous mettez à combien mettez-vous cette édition par rapport aux précédentes? L'échelle la plus élevée, c'est quoi? 10. 1 à 10. 10, 1 à 10. On va mettre 8. Ok. Et les autres? Les autres, on va mettre... la première, on va mettre 7. La deuxième, on va mettre 6.
parce que nos objectifs, certains objectifs ne sont pas atteints, comme c'est le cas de la troisième. Okay. Et quelles sont les innovations que vous avez apportées à cette édition et quelles sont les perspectives que vous avez pour l'édition, la prochaine édition plutôt? D'accord. Pour la troisième édition, je vous assure que, comme je l'avais dit tantôt, ça a été un véritable succès. Et pour nous, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait. L'innovation, c'est quoi? C'est que auparavant, dans les éditions antérieures, nous avons juste 3 jours de formation et des panels, chose qui n'a pas été facile pour nous de gérer, et que aussi les apprenants n'ont pas tout ce temps de pouvoir côtoyer, que ce soit les grands entrepreneurs de l'écosystème ou les acteurs de l'écosystème, autant pour moi, ou les entrepreneurs qui sont déjà solides, qui sont sur le terrain, de pouvoir partager leur expérience avec eux. Et cette année, nous avons pris 2 semaines pour les ateliers pratiques et des panels où les acteurs de l'écosystème à tour de rôle passent pour donner des conseils, partager des expériences avec les participants. Et c'était, pour nous, c'était une innovation parce que c'est chose qu'on n'a pas encore expérimenté auparavant. 2 semaines de formation, ça a quand même été énorme pour nous. Et avec les expositions aussi, vous avez vu tout autour, auparavant, nous n'enregistrons que 49 ou 43 exposants. Et cette année, nous sommes allés au-delà. Donc, 130 enregistrés et finalement, pour n'avoir que 85 stands, pour nous, ça a été aussi une touche particulière à la 3e édition de la Semaine des jeunes entrepreneurs tchadiens. Ok. Les perspectives de l'édition à venir? D'accord. Déjà, je vais noter 2 choses. 2 remarques qui nous a été faites par le public, ceux qui viennent nous soutenir, que dorénavant, ils veulent que le dénommé Semaine des jeunes entrepreneurs puisse être la semaine des entrepreneurs tchadiens. Ça, nous l'avons bien noté. Et la prochaine aussi, la prochaine édition se prépare déjà, comme je vous l'ai dit tantôt. Et nous sommes en train d'amener petit à petit à avoir un espace plus grand où nous allons inviter aussi les entrepreneurs qui sont du Burkina, du Mali et aussi du Niger qui viendront également pour découvrir le Tchad, découvrir également les produits des Tchadiens, la créativité des jeunes Tchadiens. Et nous espérons que tous les partenaires que nous avons en ce moment ou qui nous regardent en ce moment de pouvoir également accompagner la 4e édition qui va être plus encore top. Pendant cette édition, on a remarqué qu'il y a des gens qui ne sont pas des entrepreneurs, mais ont profité de l'occasion pour faire des ventes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça pour mieux gérer cet événement lors de la prochaine édition? Déjà, merci pour cette pertinente question et je pense que nous avons eu à faire face à ces genres de difficultés. Les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, je parle de ceux qui ont des entreprises, c'est les entrepreneurs qui sont avec nous, qui ont réservé des stands mais qui n'arrivent pas à arriver à temps sur le site et qui se retrouvent à ne pas avoir des stands et on se retrouve avec des entrepreneurs fictifs, c'est-à-dire ceux qui viennent juste pour l'occasion et profiter du moment pour faire des ventes. La prochaine édition, la Semaine des jeunes entrepreneurs, c'est pour les entrepreneurs. Ça, c'est la chose des entrepreneurs. Ce n'est pas un festival ordinaire, c'est pour les entrepreneurs. Donc, notre priorité, nous, en tant que réseau, c'est de donner l'accès aux entrepreneurs, aux vrais entrepreneurs qu'on connaît sur le terrain, qui ont une activité, qui ont une entreprise, que ça soit légalement ou pas, mais qui exercent normalement et pas par occasion, comme c'est le cas, par exemple. Donc, les dispositions sont prises pour éviter ces genres d'erreurs ou bien de problèmes à la prochaine édition. D'accord. Je pense que c'est tout et nous sommes très ravis de vous recevoir. Avez-vous un dernier mot à dire pour un au revoir? Merci beaucoup. Merci Déborah. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent le réseau, qui font dans l'ombre et franchement, ça nous touche véritablement. À tous les partenaires, à tous ceux qui nous soutiennent. Merci d'être là. Merci de porter cette cause. Cette cause est la vôtre, c'est la nôtre et nous devons la porter très haut. Merci et à la prochaine fois.
Voilà, ça a été un réel moment partagé avec notre coordinatrice Priska qui s'est portée voix pour faire le récap de tout ce qui a été passé comme activité. Sur ce, nous allons vous laisser en remerciant nos très chers partenaires qui nous ont supportés et soutenus de près ou de loin. En commençant par le bureau diplomatique du Royaume des Pays-Bas, notre partenaire officiel, Job Booster, RJDLT, Airtel Tchad, Betal Nadia plutôt, Habib Film, Annie, Toumaï Talent d'Afrique, Talent Caché du Tchad, Argombo, l'Institut français du Tchad, les brasseries du Tchad, Top Élégance, Agency, MRTV, ainsi que notre très cher public qui a été présent pendant ces 5 jours d'activité. Nous comptons sur votre soutien pour la prochaine édition qui sera encore plus grandiose que maintenant. À très bientôt et prenez soin de vous.